Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, nous partons pour l'enfer des campus américains, car nous allons jouer à Zombies vs Cheerleaders. Zombies vs Cheerleaders, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement, à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Donc dans ce jeu, un joueur va jouer les Cheerleaders qui essayent de résister face à tout le reste de leur campus qui a été transformé en zombies. Évidemment, les zombies sont contrôlés par son adversaire, qui va jouer le joueur zombie. Chaque joueur va avoir des conditions de victoire différentes. Le joueur Cheerleaders gagne s'il détruit l'intégralité des zombies. Les zombies, eux, gagnent s'ils arrivent à manger une et une seule Cheerleaders. Comment va se passer la partie? Eh bien, chaque joueur va pouvoir faire alternativement 3 actions jusqu'à ce qu'une des conditions de victoire soit déclenchée. Au début de la partie, le joueur zombie va répartir ses zombies sur le plateau de jeu en faisant donc des colonnes face à chacune des cheerleaders. La cheerleaders, elle, va répartir des barricades pour se défendre. Les zombies sont différents. Là, on les voit face cachée, mais il y a plusieurs zombies avec plusieurs capacités différentes. Donc le joueur zombie est celui qui commence, et à son tour, il pourra donc faire 3 actions. Ces actions sont tout d'abord déplacer toute une colonne de zombies d'une case, hop, vers l'avant. Donc il va essayer de se rapprocher des cheerleaders. Évidemment, dès qu'il rencontre une cheerleader, il ne peut pas aller plus loin. Ou bien, on va pouvoir avancer toute une ligne de zombies. Enfin, on va pouvoir attaquer avec les zombies. Pour pouvoir attaquer avec un zombie, il faut que celui-ci soit révélé. Révéler un zombie ne coûte rien, mais ça donne des indications à notre adversaire sur où se trouvent nos zombies. Donc un zombie qui attaque va avoir une force d'attaque ici en haut à gauche. Ça indique le nombre de dégâts qu'il va faire. Donc un zombie qui attaque une barricade va d'abord l'endommager. Donc s'il n'a qu'une attaque de 1, hop, on l'endommage. Si jamais la barricade reçoit un autre dégât, il va falloir immédiatement l'enlever. Cette carte est alors récupérée par le joueur zombie, qui pourra pour une action la défausser pour faire un pouvoir dépendant de chaque barricade. Ici, cela permettrait pour un joueur de baseball comme celui-ci de faire une attaque à 2 et pas une attaque à 1. Comme je vous l'ai dit, chaque zombie a un pouvoir particulier. Par exemple, on a le joueur de baseball, lui, il n'est pas besoin d'être au contact d'une barricade pour l'endommager, il pourrait le faire de plus loin. On a ici le joueur de football américain qui, dès qu'il est révélé, va avancer tout droit jusqu'à rencontrer un obstacle. Donc il va un petit peu plus vite vers les barricades. Si jamais on a réussi à enlever toutes les barricades et qu'un zombie s'approche à côté d'une cheerleader et qu'il l'attaque, il lui fera perdre autant de jetons d'énergie que sa force d'attaque. Dès qu'une cheerleader n'a plus de jetons d'énergie, eh bien elle sera blessée. Et alors, si jamais un zombie se déplace sur sa case, elle est mangée, le joueur cheerleaders a perdu la partie. Il est à noter que les zombies ne peuvent pas se déplacer et attaquer dans le même tour. Ils ne peuvent pas non plus attaquer plusieurs fois le même tour. Maintenant, côté cheerleaders, comment est-ce qu'on fait pour se défendre? Les cheerleaders ont elles aussi 3 actions à effectuer à leur tour. Et les actions qu'elles peuvent faire sont d'abord d'échanger la position de 2 cheerleaders. En effet, chaque cheerleader ne peut attaquer que face à la colonne à laquelle elle se trouve, donc il faut parfois changer leur position. Elles vont pouvoir aussi déplacer les barricades. On peut prendre n'importe quel tas de barricades et le mettre sur un autre tas si on pense qu'une colonne est plus en danger qu'une autre. Et ensuite, elles vont bien sûr pouvoir attaquer. Donc pour attaquer, elles vont dépenser un jeton d'énergie, ce qui va les rendre un peu plus proches de la blessure, pour faire leur attaque. Chaque cheerleader a en fait une arme différente qui va lui permettre de faire une attaque différente. Celle-ci va faire une attaque de zone qui peut faire plus de dégâts. Celle-ci peut attaquer n'importe où, mais par contre va pouvoir recharger son arme. Celle-ci va avoir un spray lance-flamme qui va endommager tous les zombies de la colonne avec des dégâts de plus en plus faibles au fur et à mesure qu'on recule. Et puis celle-ci a un frisbee qui lui permet de tuer n'importe quel zombie. Comme les zombies, les cheerleaders ont une force d'attaque qui est indiquée en haut à gauche. Pour pouvoir tuer un zombie, il va falloir l'attaquer avec une force supérieure à sa résistance, le petit cerveau ici. De la même façon que lorsque les zombies détruisent une barricade, ils auront des nouvelles actions à leur disposition, il y a des zombies boss, qui sont plus forts que les autres, ils ont 2 d'attaque et 2 de résistance. Mais à chaque fois qu'ils sont détruits, la cheerleader va récupérer cette carte et pourra, pour une action, la défausser pour faire un bonus. Ici, on pourra par exemple regarder 5 zombies différents. On va donc enchaîner comme ça les tours, 3 actions pour un joueur, 3 actions pour l'autre. Dès qu'un joueur remplit sa condition de victoire,
eh bien, il a gagné la partie. Donc en fonction du camp qu'on va avoir, on n'aura pas vraiment le même jeu. Côté zombie, il va falloir programmer dès le début de la partie sa stratégie, bien placer ses zombies, bien évaluer le moment où il faudra révéler les uns ou les autres, à quel moment se rapprocher, et puis voir les faiblesses dans le camp des cheerleaders. Côté cheerleaders, il va falloir gérer prudemment ces jetons activation, car les attaques les plus puissantes peuvent être perdues au fur et à mesure de la partie, et ne pas les gaspiller sur les zombies les plus faibles. Il est à noter qu'il existe une variante qui vous permet de rajouter une ou deux cheerleaders et autant de colonnes de zombies. Il y aura aussi des nouveaux zombies qui apparaîtront. Ça rendra le jeu un petit peu plus compliqué et un petit peu plus long. Voilà, maintenant vous savez presque tout sur Zombies versus Cheerleaders. Maintenant, à vous de jouer.